Bonjour, je suis Dr Guéné Fadi Makaba, la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition. L'éducation à tous les niveaux demeure un des leviers importants pour améliorer l'accès aux services de planification familiale. Elle permet de mieux comprendre les enjeux socio-sanitaires, politiques et économiques de la planification familiale par toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des bénéficiaires de la planification familiale, des prestataires de services de planification familiale ou des personnes pouvant avoir une influence sur l'utilisation des services de planification familiale. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique accorde une grande importance aux questions liées à l'éducation, à la planification familiale des adolescents, jeunes et des femmes des zones urbaines et celles rurales. Ceci traduit par le développement de l'éducation à la planification familiale à travers les espaces jeunes, les infirmeries scolaires et universitaires, le renforcement des capacités, continu des prestataires de services de SR, y compris l'APF, la planification familiale. L'implication et la formation des leaders religieux et communautaires dans le but d'améliorer non seulement la demande, mais aussi l'offre des services de planification familiale de qualité. Les défis et les difficultés rencontrées dans l'atteinte du développement économique et social en lien avec la planification familiale sont de plusieurs ordres. Le faible niveau d'instruction des filles et des femmes et leur faible niveau d'autonomisation, c'est l'insuffisance des ressources financières pour assurer la gratuité des services de planification familiale et le renforcement de la logistique des produits de la santé, de la reproduction et de la planification familiale et leur distribution au point de prestation. Nous avons aussi l'insuffisance de prestataires formés consécutive au départ massif des fonctionnaires à la retraite. Comme perspective pour 2023, il faut poursuivre les efforts d'éducation en faveur de la planification familiale à tous les niveaux, diffuser les résultats de l'évaluation du plan d'action national budgétisé planification familiale 2019-2023 et élaborer un plan accéléré de mise en œuvre des activités résiduelles. Aussi, c'est l'élaboration d'un nouveau plan national budgétisé de planification en fin 2023, la mise en œuvre des engagements de la Guinée pour la planification familiale 2020-30 et poursuivre le plaidoyer pour l'augmentation du financement domestique de la planification familiale. Pour finir, je dirais que l'éducation est un moyen permettant aux filles, aux femmes et aux hommes de mieux comprendre l'intérêt de la planification familiale dont l'importance n'est plus à prouver dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile d'une part, et d'autre part comme moteur de la croissance économique à travers la capture du dividende démographique. C'est pour moi le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement et les partenaires pour leurs efforts en faveur de l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile en Guinée. Je vous remercie.